Maintenant, je vais passer la parole à Cédric Paul. Alors, Cédric, bien, merci d'être là. Alors, Cédric, à ce que je lis, est un passionné de la société de la connaissance. Hein. Vous avez eu un master d'économie, un diplôme de Sciences Po Toulouse, et il a un master en sciences politiques, option médias, communication, culture et société de la connaissance. Ça date, hein. Voilà, et vous vous êtes très vite investi dans des activités de référencement, de conseil pour l'utilisation du web, jusqu'à devenir dirigeant associé chez trafficforest.com. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes directeur d'une agence de web marketing chez EgoProd. C'est ça, ça fait et vous accompagnez les entreprises sur leur développement et leur promotion sur le web. Et puis vous faites partie aussi de la mêlée numérique, mais là je ne sais pas de quelle manière. Enfin, voilà, je vous passe la parole pour réajuster ce que je viens de dire. Je vous remercie. Alors, je voulais dire en avant-propos que je ne suis pas du tout au fait des pratiques de votre club ou de ce genre de rencontres. Alors, je suis un très mauvais étudiant et je fais un petit coucou à Marc Menou, dont j'ai été l'élève il y a bien longtemps. J'ai absolument rien préparé. Voilà. Donc, je n'étais pas au courant de ce qu'il fallait faire exactement. Donc, j'ai juste eu un petit peu de temps ces dernières minutes pour essayer d'écrire quelques petites choses pour avoir quelques munitions, on dira. Bon, j'en profite pour féliciter Marie-Agnès et Eric pour leur très bonne présentation. Donc, la mienne va être forcément un peu plus décousue parce que je débarque un petit peu. Alors, à côté de leur expérience qui va être assez macro du sujet, c'est-à-dire qu'ils étudient le sujet, moi, ce n'est pas mon cas, hein. Je n'étudie pas le concept du télétravail, je le vis. Donc, je vais pouvoir juste amener peut-être une expérience un peu micro, donc la mienne, et peut-être celle aussi de mes collègues ou de mes confrères qui sont à la mêlée. Voilà, alors pourquoi je suis ici? Donc, j'ai été recommandé par Edouard Forzy de la mêlée, donc vous y avez parfois des réunions, c'est ça? Si j'ai bien compris. Voilà. Donc, c'est l'association, on va dire, hein, qui est dédiée aux nouvelles technologies, au développement des nouvelles technologies sur Toulouse et maintenant même sur toute l'Occitanie. C'est eux qui organisent, par exemple, la mêlée numérique. Voilà, donc c'est aussi un espace de coworking. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître Edouard et que j'ai débarqué là-bas. D'abord, pour des raisons très pratiques, c'est-à-dire qu'on arrive dans un espace de coworking, comme l'a dit Eric, pour des raisons pratiques, c'est-à-dire avoir un espace dédié au travail, parce qu'on ne peut pas travailler quand on est chez soi depuis le salon forcément, ou depuis une chambre, donc c'est bien d'avoir des bureaux. Donc j'ai tendance à y aller de temps en temps. Et quand aujourd'hui j'y vais, c'est justement pour lutter contre un petit peu le phénomène d'isolation sociale, hein, c'est-à-dire que quand on travaille seul de chez soi tout le temps, au bout d'un moment c'est un petit peu fatigant, et on l'a vu sur les petits personnages que vous avez présentés. Le fait de travailler chez soi tout le temps aussi, il y a peut-être parfois une part d'efficacité au bout d'un certain moment, c'est-à-dire qu'on est seul avec sa motivation ou son absence de motivation. Donc le fait de se déplacer, d'aller dans un bureau partagé avec d'autres travailleurs, c'est aussi une manière de se motiver un peu. Alors, je remets l'écran pour voir ça bouger. Voilà, donc sinon, je travaille beaucoup de chez moi. Pourquoi je travaille beaucoup de chez moi et je vais moins en espace de coworking? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je passe mes journées au téléphone. Donc, si on n'a pas un bureau fermé, c'est pas tout à fait pratique. Alors, petite expérience personnelle, on dira, sur le télétravail, c'est certain. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a un confort de vie qui est absolument indéniable. Le fait de ne plus avoir une demi-heure ou trois quarts d'heure à faire de trajet quand on est en région toulousaine, le matin ou le soir, ou peut-être une heure en région parisienne, c'est déjà un gain qui me semble énorme. Et je peux avoir le sentiment que même en région parisienne, les gens vont avoir du mal à repartir dans les bouchons, alors que finalement, on gagne du temps de manière vraiment importante, on conserve de l'énergie et on est quasiment aussi efficace. J'ai aussi peut-être une petite chose que je trouve intéressante dans les aspects positifs du télétravail, mais là, je pense que c'est Marie-Agnès qui est l'experte qui pourra confirmer si la statistique est vraie ou pas. Je pense qu'il y a moins de turnover dans les entreprises qui pratiquent le télétravail. Pourquoi? Parce que quand on s'engueule, parce que ça arrive de s'engueuler dans une société, on n'est pas dans la même salle, on ne se crie pas dessus. Chacun fait
boude dans son coin, dans son bureau, et le lendemain, c'est fini. Alors que quand on est dans une société, qu'on travaille à côté des gens, tout à l'heure, j'ai entendu le mot espace, je ne me rappelle plus le terme, mais les grands plateaux sur lesquels tout le monde est, où il y a du bruit, où les gens ne sont pas dans Open le confort. space. Open space. Merci, je perdais le mot. Ça fait tellement longtemps que je travaille plus en open space, j'ai oublié. Ben, il y a possibilité que ça tape beaucoup plus sur les nerfs et moi en rester. Si j'en prends mon expérience professionnelle, qui est certainement plus courte que la vôtre, mais il faut ce qu'elle vaut, on dira. J'ai pu voir dans des sociétés, les gens ne restaient pas plus de 1 an ou 1 an et demi dans ce cadre d'open space, etc. Parce que ben, il y avait des engueulades, des tensions, les gens n'étaient pas à l'aise et finalement les gens ne restaient pas. Et quand je vois, moi, avec Aurélien Morillon, avec qui aujourd'hui je suis associé, à quel point on s'engueule tous les mois à peu près, hein, on se crie dessus, mais on se rabiboche systématiquement. Je me dis que si on était dans le même bureau, ça ferait très longtemps qu'on ne travaillerait plus ensemble. Donc cette distance physique ben, amène une perte de vie sociale dans ses aspects positifs, mais peut aussi amener ben, le fait de ne pas connaître ces clashs, on va dire, hein, qui vont faire en sorte que les gens partent. Donc là, il faudrait voir si Marie-Agnès peut nous confirmer, je ne me trompe pas sur le prénom. Si Anne-Gaëlle veut bien que je prenne la parole, je ne sais pas. Pardon, excusez-moi. Ah oui, Marie. Est-ce que je peux parler à Anne-Gaëlle ou pas Non, vas-y. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, ce qu'on observe, c'est 2 choses. C'est que le fait qu'il y ait moins, entre guillemets, on va dire, de clash ou de problématiques relationnelles, c'est quelque chose qui est même un peu plus exacerbé, c'est-à-dire qu'il y a moins de problématiques, en fait, de harcèlement, de médiation, de problématiques liées, en effet, aux problématiques interpersonnelles, physiques ou proximité. Donc, on observe une légère baisse de ça. Mais je ne sais pas si c'est lié forcément au télétravail. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les générations, on va dire, qu'on appelle les digital natives, on va dire ceux qui ont entre 18 et 30 ans en ce moment, on va dire, enfin très synthétique, sont des profils de personnalité au travail qui apprécient d'avoir en tout cas recours au télétravail. Je ne parle pas du téléconfinement, du télétravail. Et c'est donc une clé d'attractivité pour être recruté par ces structures-là et pour rester dans ces structures-là qui alternent beaucoup de télétravail, espace de coworking ou ce qu'on appelle le système où on se déplace avec son laptop et finalement on est comme dans du coworking dans les espaces de travail et il n'y a plus d'open space. Donc le livre, l'open space m'a tué, l'open space m'a tué, c'est vraiment le cas. Donc les gens sont plus trop ou pas du tout attirés par les open space, en particulier les jeunes travailleurs, et qui veulent en effet alterner plutôt des espaces de coworking sur site dans leurs entreprises et le télétravail. C'est une clé d'attractivité et en recrutement et on va dire de rester fidèle un peu plus à l'organisation. Voilà. Est-ce que par contre, après, je ne saurais pas, en tout cas, jauger si aujourd'hui, ça permet d'avoir moins de confrontations ou de conflits, parce qu'on va dire c'est la posture plutôt développement personnel qui aurait tendance à dire il faut qu'à un moment donné, ces conflits ils auront lieu, que ce soit en visio ou en présentiel ou physiquement ou à distance, et ça aura de nouveau lieu à un moment donné. Peut-être qu'en effet le côté maturer un petit peu à froid, de ne pas réagir tout de suite spontanément, peut-être un petit peu plus de recul. Parce qu'en effet, il n'y a pas les réactions émotionnelles palpables à travers un écran, peut-être. Mais j'avoue que je n'ai pas assez de recul ou étudié le sujet pour répondre de façon… N'hésitez pas, comme vous l'avez fait tout de suite, tant qu'on n'est pas très nombreux et que voilà, on est calme et conscient à intervenir plus ou moins directement sans forcément passer par moi. On n'est pas dans on est des gens responsables. Moi, ça me rappelle du temps lointain où j'étais DRH, il n'y avait pas encore d'open source et c'était à France 3 Toulouse. Mais il y avait aussi des problèmes justement de gens vivant en promiscuité dans le même bocal, dans le même bureau. Il y avait 2-3 personnes et j'ai eu à résoudre des problèmes pas faciles, olfactifs, des problèmes de gens qui se plaignaient de l'odeur ou du parfum de l'autre et qui me demandaient, qui venaient me voir en disant on n'ose pas lui dire, est-ce que vous pouvez, vous, Madame la directrice, lui expliquer que on peut pas la sentir, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça résout en tout cas ce genre de problème. Je reprenais la parole, Cédric. Ouais. Alors ce que je pouvais ajouter aussi sur, je pense à mes très jeunes collègues qui un petit peu sortent des écoles et arrivent sur le télétravail, qui eux pour le coup sont en télétravail 100%.
c'est parfois un peu difficile pour eux. J'ai remarqué, c'est pas forcément dans le fait qu'on n'arrive pas à identifier s'ils sont suffisamment actifs ou pas, mais on a le ressenti, ou même ils le disent, hein, que le 100% télétravail ne leur convient pas. Non. À un moment, ils ont besoin aussi de présentiel, d'être avec l'équipe, etc. Parce que Eric en a parlé, le télétravail, ça a des implications en termes de gestion d'entreprise et de gestion de projets, des projets qui sont absolument énormes. Pour arriver à s'organiser, quand on est tous à distance, parce que dans l'agence dans laquelle je travaille, on est tous à distance à 100%. Personne n'est dans le même bureau. Donc, pour arriver à faire en sorte que tout marche ensemble, c'est vraiment du boulot. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, là, on est en train d'essayer de passer certifié ISO 9000, de tout processer avec chaque étape bien définie, etc. Donc, j'ai entendu parler de Google Drive. Bon, ben, c'est notre outil de travail collaboratif au quotidien. Après, il y a tout un tas d'outils de gestion de projet ou de CRM qui permettent de travailler sous les modèles Kanban, etc. Bon, je veux dire, c'est pas mon domaine d'expertise, mais néanmoins, ça nécessite une organisation importante. Et j'estime que le 100% télétravail aussi, quand on travaille en société, il y a néanmoins une déperdition d'énergie ou d'efficacité à un moment. Pour moi, je pense que on ne peut pas être à 100% d'efficacité, ne serait-ce que, alors que, bon, forcément, on n'a pas les odeurs, comme vous l'avez dit, mais si j'ai un problème, si la personne est dans le bureau d'à côté, je peux aller la voir. Là, j'ai le fil Skype où généralement on va pas se mettre connecté en continu parce que sinon on va avoir des foules de conversations. Donc néanmoins, il peut y avoir parfois des manques de réactivité sur certains problèmes, etc. Donc il y a quand même une déperdition, à mon sens, d'efficacité à un moment. Donc ce qui implique le fait d'avoir peut-être un peu plus de réunions que ce qu'on pourrait avoir en physique pour parfois se mettre tous d'accord, etc. Et j'ai bien aimé la phrase au tout début qui disait il n'y a pas de quart d'heure toulousain en télétravail. Ah non, il n'y a pas de quart d'heure toulousain en télétravail. Tout le monde est minuté. Moi, j'ai un agenda. Chaque minute, c'est pas possible. Si j'ai 5 minutes de retard sur quelque chose, ça décale tout. Mes collègues avec donc la suite Google, donc le Google Calendar, on peut prendre des rendez-vous les uns avec les autres, etc. Donc tout le monde a des agendas extrêmement limités, donc on ne peut pas être en retard parce que sinon, on décale tout le monde. Donc ça nécessite vraiment de travailler de manière très industrielle pour compenser ce petit défaut d'efficacité qui est le fait qu'on ne puisse pas communiquer de manière absolument libre. On est toujours intermédié par donc Skype, Slack, les chats, les mails, en voulez-vous. D'ailleurs, je pense aujourd'hui, même en télétravail, le mail n'existe plus. Je l'ai dit tout à l'heure, André, je n'ouvre même plus mes mails. C'est un outil que je n'utilise plus. Voilà. On est encore passé à un système qui est différent, donc avec le modèle Kanban ou le chat. Voilà. Voilà, je réfléchissais à qu'est-ce que je peux ajouter d'autre. Je ne sais pas s'il y a des questions sur moi, comment je le dis. Voilà, oui. On ne voit pas de questions dans la colonne questions, mais peut-être oralement. Le quart d'heure toulousain dont tu parlais, Cédric, c'est que, en fait, ce qu'on appelle les temps informels qui ont lieu sur les lieux de travail, en fait, permettaient malgré tout d'absorber un peu des choses, qu'il se passe des choses. Et là, en fait, tout est millimétré. On est dans une discipline énorme liée au téléconfinement. C'est parce qu'il s'est passé ça pendant le téléconfinement. Pour certains, on a gardé des habitudes de mettre un maximum de choses dans la journée, on va dire, là, de télétravail, mais qui est tous les jours. Et du coup, il n'y a aucun espace-temps. Tout s'enchaîne non-stop. C'est millimétré comme du papier horloge avec en effet ces visios, ces Teams, ces Zoom, etc. Oui. Du coup, il n'y a plus les temps de latence, même si c'était 2-3 minutes. Quand on sortait d'une salle de réunion, qu'on montait un escalier ou quand on sortait d'une porte, on va à une autre. Donc, il faisait qu'il y avait peut-être du retard dans les réunions, pour le coup, le quart d'heure toulousain dont on parle. Mais malgré tout, il y avait en effet des relations interpersonnelles, des échanges informels qui font le lien social. Et dont on a besoin. On est fait pour vivre en communauté. C'est tout à fait pour ça que moi, je vais personnellement dans des bureaux d'espace partagé de temps en temps pour communiquer aussi. Donc, et c'est aussi intéressant dans le sens où ce ne sont pas des collègues. Les gens que je croise au coworking sont des confrères, ce qui n'a rien à voir.
on fait des métiers qui sont comparables, mais on ne travaille pas directement ensemble. On travaille côte à côte sur des sujets différents. Alors en plus, ça peut être intéressant parce que forcément, tout le monde est quand même dans le même milieu. On peut trouver des clients. J'ai des clients à la mêlée, des associés. Donc, je suis associé sur un e-commerce, hein, etc. Et donc, finalement, aussi des amis. Voilà. Mais néanmoins, ce sont des gens qu'on croise, on choisit de les croiser, alors que quand on prenait le modèle de l'open space, les gens qui sont là, ben, ce sont vraiment des collègues, on ne choisit pas de les croiser, on y va, on est obligé d'y être, ce qui n'a absolument rien à voir. Et donc, ce n'est pas seulement une question de bien-être, de confort des individus au travail, mais c'est aussi essentiel pour l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'une entreprise qui mettrait tout le monde à 100% en télétravail, il y aurait un risque de perdre justement tout ce qui est le collectif de travail et tous ces moments où les travailleurs, dans des moments informels, se retrouvent. Et c'est là où il peut en plus y avoir des moments de créativité, des moments de… Enfin, oui, c'est comme si on avait ce genre de moment peut se passer en ligne comme on l'a aujourd'hui, oui. Donc avec, que ce soit sur Skype, Google Meet ou tous ses copains. Mais forcément, voilà, il y a les intertemps sur Skype, c'est quand même moins intéressant. Hein, oui. C'est-à-dire s'envoyer une petite rigolote. Oui. Voilà. Il y a eu cette fameuse série sur devant la machine à café là du matin. Enfin, il y a aussi la machine à café qui est vraiment un symbole de tout ce qu'on dit. Hein, ces moments où tout d'un coup il y a des… Et juste pour que vous ayez idée, j'ai fait un petit screenshot du calendrier de l'agence pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous pourrez aller voir. Chaque couleur est associée à quelqu'un. Donc, est-ce que ça se charge? Oui, vous pouvez cliquer pour ouvrir. Donc, vous ayez un petit peu une idée de chaque bulle dessus correspond au temps de travail de quelqu'un qu'on ne peut surtout pas déplacer ou alors une réunion avec quelqu'un. Voilà, pour vraiment organiser les choses au mieux. Voilà. Je peux intervenir un petit instant si vous voulez. J'aurais voulu citer la conversation que j'avais eue avec Luc Julia à la dernière conférence sur l'intelligence artificielle. Luc Julia, c'est un chercheur français qui a fait un doctorat à l'université à Paris, travaillé au CNRS en France. Il s'est trouvé dans un formalisme qui ne lui a pas du tout plu. Il est parti à la Silicon Valley. Il a fait une carrière fulgurante et il a recréé des laboratoires de recherche et il a systématiquement veillé dans le temps offert à ses chercheurs, 20% de ce temps à rencontrer les autres pour échanger, discuter, faire naître des solutions, alors que souvent quelqu'un de tout seul dans son coin, peut-être coin de télétravail, eh ben, n'aura pas cette idée qui va germer parce qu'il aura discuté avec quelqu'un qui était complètement en dehors de son domaine, mais qui va savoir amener la petite étincelle qui fera naître cette idée géniale pour construire un projet ou développer un produit. Et le centre de recherche qu'il a créé en France sur l'intelligence artificielle et sur cette construction également, 20% du temps libre à échanger. Voilà. Donc, c'est important que tout le monde le réalise. Je crois que les entreprises sont toutes en train de tâtonner. Avec le confinement obligé, full remote, comme on dit, c'est un peu compliqué, mais du coup, ça pousse les expériences à l'extrême et ça permet après finalement d'en conclure jusqu'où on ne peut pas aller trop loin dans les deux sens. C'est intéressant.